Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, la crise du logement à Montréal, on disait que les propriétaires avaient le gros bout du bâton, puis pouvaient là, vraiment imposer toutes sortes de conditions, puis des loyers extrêmement onéreux, puis les pauvres locataires, eux autres, devaient obtempérer. Et là, ça a l'air que la tendance s'est inversée. Selon un article de Radio-Canada, de plus en plus de propriétaires peinent à remplir leur logement et certains d'entre eux doivent même offrir des mois de loyer gratuits pour pouvoir trouver des locataires. On en parle avec M. Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Meloche. Bonjour. Est-ce que c'est parce que peut-être leur loyer était trop élevé qu'ils ont de la difficulté à trouver des locataires, puis là, ils décident de réduire un peu leur loyer, le prix du loyer, ou alors de donner des mois gratuits? Ben, en fait, il faut comprendre que depuis plusieurs années, là, on pousse pour construire plus de logements. On essaie de mettre plus de logements à marché pour la location. Puis en même temps, on a connu une très forte croissance démographique dans les dernières années. Mais là, avec les nouvelles politiques en immigration, la croissance s'est arrêtée un peu nette. Donc, on continue à ajouter des logements dans le marché sans qu'on ait nécessairement la croissance attendue. Donc, on se retrouve avec surtout dans les logements les plus chers, là, donc dans les segments de marché neuf et les logements plus chers, une difficulté à trouver des locataires, donc des locataires qui ont un petit peu le choix puis qui se permettent de magasiner un peu là, ce qu'on voyait pas avant. Là. Et écoutez, même dans les condos, qui étaient des condos à vendre à Montréal, de plus en plus maintenant, on a transformé ça en condos locatifs pour pouvoir trouver des gens pour les habiter. Oui, ben ça, l'accès à la propriété, ça fait déjà plusieurs années là, que c'est rendu compliqué. Les prix sont tellement élevés que pour surtout les premiers acheteurs, les gens qui rentrent dans le marché, les mises de fonds puis les paiements mensuels étaient tellement élevés qu'on avait une réticence à passer à l'achat, ce qui fait que le marché s'est un peu transformé. Là, on offre plus de logements locatifs, ce qui convient un peu mieux là, à la situation actuelle, mais c'est toujours une question de quantité là, quand on en met beaucoup dans le marché. Après, il faut nuancer, là, c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation qui était très, très, très serrée à une situation qui demeure très serrée. Là. Donc, on n'est pas encore tout à fait dans un marché de locataires. Là. Dans certains segments, oui. Ça nous donne une idée que si ça se poursuit encore pendant longtemps, parce que ça pourrait être un phénomène temporaire, là, mais si ça se poursuit pendant longtemps, éventuellement, on devrait voir le taux de vacances augmenter dans tout le marché locatif, puis ça devrait avantager éventuellement un peu plus les locataires, mais on est encore dans un marché de propriétaires. Ben oui, dans le texte de Radio-Canada, justement, là-dessus, là, sur les rabais puis les mois gratuits qu'on offre aux locataires pour pouvoir les attirer, on dit qu'on n'a pas vu cette tactique utilisée depuis des années. Certains propriétaires annoncent des loyers dans lesquels sont inclus des places de stationnement, Internet gratuit ou alors des électroménagers. Incroyable. Oui, puis il faut comprendre que c'est parce qu'on veut pas baisser les loyers, en fait. Ben oui. Donc, quand on voit qu'on a un petit peu de difficulté à louer puis que ça prend du temps à louer, ben on va essayer d'attirer des locataires dans les logements sans nécessairement toucher au loyer parce qu'éventuellement, comme ils sont réglementés, ça va être difficile de les rebouger dans le futur. Donc, on préfère faire une vente de feu là, à court terme en offrant un rabais instantané, mais à long terme, de pouvoir garder les loyers qu'on avait anticipés pour pouvoir payer les bâtiments là, qui sont des bâtiments neufs dans beaucoup de cas. Là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle sur le long terme pour les locataires ou la bonne nouvelle, ça serait que le prix des loyers baisse et non qu'on leur donne des nananes lorsqu'ils décident de signer un bail? C'est très rigide des loyers. Ce serait étonnant qu'on voit des baisses de loyers. Par contre, tout le monde dans tout le marché devrait en profiter. C'est-à-dire que du moment que dans un segment, il y a des logements vides et qu'on fait des rabais, bien, dans tous les autres segments de marché, on n'est pas intéressé à hausser les loyers parce qu'on va pousser les gens dans ces logements-là. Donc, si tout le monde veut garder ses locataires, ben, tout le monde a intérêt à se calmer un peu sur les hausses de loyer. Donc, ce qu'on a vu dans les dernières années, là, des hausses de loyer en escalier, là, c'est-à-dire que quand un locataire quittait puis un nouveau rentrait, les loyers pouvaient augmenter de 200, 300 $. Ces hausses-là devraient pas être vues dans la prochaine année, du moins, parce qu'on le sait que dans le marché, il y a de la vacance un petit peu dans certains segments, ce qui fait que des gens vont se dire, tant qu'à payer 200-300 $ de plus
plus le loyer, je vais aller chercher le loyer gratuit puis le logement plus luxueux tant qu'à ça. Donc, le fait que les locataires ont un petit peu plus de choix, ça va ralentir les augmentations, mais comme je dis, on demeure dans un marché de propriétaires, donc ça va quand même être toujours difficile pour les locataires qui veulent changer de logement de s'en trouver un. Ils n'auront peut-être pas une grosse escalade de prix comme il y en avait avant, mais ils vont quand même avoir de la difficulté à trouver le logement qu'ils veulent à l'endroit qu'ils veulent. C'est ça. Si, mettons, les propriétaires, pour attirer des locataires, je sais pas, d'un logement qui est, mettons, 1500 par mois, 2000 par mois, je sais pas, puis qui disent, ah oui, ben on va donner le stationnement gratuit ou alors Internet gratuit, ça permettra pas aux gens qui ont de la difficulté à pouvoir payer ce genre de loyer-là à entrer dans le marché. Je veux dire, ça ne va qui bénéficie aux gens qui ont déjà l'argent pour payer ce genre de logement-là? C'est certain que plus on est riche, plus on a de choix. Ça, peu importe, là, même quand le marché est serré ou pas serré. Mais en plus, le marché, de manière générale, quand il va se mettre à offrir de la vacance, ben c'est souvent les logements les plus chers qui vont être vacants en premier parce que tout le monde veut le plus gros logement possible au plus petit prix. Oui. Donc, évidemment, que quand on commence à manquer de locataires, en fait, c'est surtout les logements à loyer plus élevé qui vont être les premiers vides. Ça, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on observe présentement. Éventuellement, comme je dis, ça va finir par percoler dans le reste du marché si ça persiste, parce que ça, c'est un gros point d'interrogation. On vient d'observer une transformation dans le marché, mais si ça persiste, éventuellement, comme je dis, la pression sur les prix est moins forte dans tous les segments de marché, parce que si un loyer qui est moyen de gamme augmente trop en prix, bien, les gens vont passer du moyen au haut de gamme parce qu'ils vont dire, tant qu'à payer ce prix-là, je vais aller me chercher un logement luxueux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'éventuellement, tous les propriétaires, même ceux qui ne sont pas dans les segments très élevés, ont peu d'appétit ou ont peu d'intérêt à augmenter trop les loyers parce qu'ils vont créer le mouvement, puis éventuellement, c'est eux qui vont se retrouver avec les logements vides. Donc, personne ne les veut, ces logements vides-là. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vraiment pas, comme je vous dis, un renversement incroyable du marché, mais c'est de l'oxygène dans le marché. Donc, pour les locataires, c'est une bonne nouvelle. Vaut mieux ça qu'un coup de pied au derrière, comme on dit. Monsieur Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir.